Je pense toujours, qu'il n'existe pas d'égalité en tout point de vue entre les hommes et les Ce qui femmes. fait que souvent les femmes, elles sont en temps partiel parce qu'elles doivent s'occuper des gosses, et elles sont plus pour s'occuper des gosses, etc. Donc elles ont plus temps partiel, donc elles ont un peu moins de salaire. Il y a toute cette histoire aussi. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Coucou YouTube. Premier sujet du jour les amis. Nous allons étudier une antiféministe qui est devenue woke et féministe, qui a changé de façon de penser. Qui est-elle? Alors pour ceux qui connaissent pas cette personne, bah tant pis pour vous. Voilà. Non, en vrai, pour ceux qui connaissent pas, elle s'appelle Virginie Vota et c'était une youtubeuse de droite. En gros, c'était un peu la Thaïs, mais pas Pick Me. De ce que je me rappelle, ça fait longtemps, hein, je crois qu'elle avait arrêté. Bon bref. C'était la Thaïs, hein, mais qui était pas en mode trop à critiquer sur les incels. Enfin non, justement, Thaïs, elle était pas en mode boutiquière. Ou Thaïs, vraiment, tu sens qu'elle veut vendre ses formations, son site, ses machins, ses trucs. Et elle, c'était vraiment en mode tradwife, mais beaucoup plus catholique. Thaïs, elle parle pas vraiment de religion, elle parlait plus de religion, elle. Plus en mode catho, tradi, vraie femme dans la nature, quoi. Elle était là-dedans, elle. Et elle était pas en mode... Enfin, je crois pas qu'elle ait fait des Tipeee à 200 € je te rends compte dans la ville et tout. Elle était pas là-dedans. Elle était vraiment en mode un peu tradi. Et elle s'est retirée. Elle est partie des réseaux, je crois. Je sais plus quand, hein. Franchement, ça date. Mais en gros, attendez, on va checker ça maintenant. On va aller sur sa chaîne. Donc là... Oh, elle avait quand même 13... Elle a 93 000 abonnés, hein. C'est pas une... Voilà. Avant... Travail sa liberté, s'enraciner avec Jean de Lavarin, littérature. Donc voilà, elle parlait de la littérature. Elle était plus en mode philosophie, droitarde, mais voilà. Droitarde, mais pas taïstière. Les vrais problèmes des relations hommes-femmes, depuis le féminisme. Donc elle était quand même antiféministe, hein, attention. Mais très différente de comme pouvait faire Thaïs. Et en fait, elle s'est arrêtée il y a 3 ans. Bah, il y a 3 ans. Ah bah, tu vois, elle a fait un truc avec Julien Rochdy, quand même. Elle s'était arrêtée à 3 ans. Ah non, il y a 1 an. Ah non, il y a 3 ans. Ensuite, il y a 1 an, elle a posté un truc. Et ensuite, elle n'a plus rien fait. Et là, elle a fait... J'ai changé mon regard sur le féminisme. Donc, elle est passée de meuf d'extrême droite, etc. à... elle a fait une vidéo avec Conversano. Ah, je sais pas, c'est possible. En tout cas, elle a fait une avec Rochdy. J'avoue, je suivais pas trop, hein. Pour être tout à fait honnête. Bah, je sais pas. Bon, bref, elle parle beaucoup de lecture aussi, en vrai. On sait pour qui elle vota aux dernières élections. Lol. Bonjour les... Voilà. Et là, en fait, elle va nous parler de pourquoi elle a changé sa vision. Parce qu'elle était vraiment dans l'antiféminisme. Et pourquoi elle a changé sa vision sur le féminisme. Et peut-être que ça va vous inspirer. Ça va en changer plus d'un. Peut-être que vous allez être une personne nouvelle après sa vidéo. Peut-être que vous allez dire connasse. Peut-être que vous allez dire masterclass. Voilà. Donc on va voir un peu. Je crois qu'elle a rien posté qu'elle a été enceinte. Ah, c'est possible, oui, qu'elle a eu un... Putain, j'allais dire... C'est possible qu'elle ait eu un polichinelle dans le tiroir. Cette expression, c'est très grave. Un marmot. C'est possible qu'elle ait eu le marmot, mais j'en sais rien. Je suis pas... J'avoue, je suis pas trop, donc je suis pas... Voilà, quoi. Mais on va voir un peu ce qu'elle a à nous dire, et puis s'il y a des choses intéressantes à en tirer, parce que nous, on est là pour ça. T'es stylé, toi. Ouais, je suis désolée, pardon. Désolée, des fois, j'ai un peu des termes beaufs. Les amis, je ne sais pas si Bonjour. vous êtes encore là. Ça fait très longtemps, je n'ai pas tourné de vidéo. Ouais, elle est très en mode féminine pipou. Ce que j'aspire à être. Ça fait plusieurs années aussi que je réfléchis à réaliser celle-ci pour mettre à jour l'évolution des idées que j'ai pu exprimer dans mes vidéos sur cette chaîne YouTube dans la caméra, mais depuis ça fait 2016. Nous sommes en janvier 2025. 9 ans après, il est évident que je ne suis plus la même personne et que je ne partage plus les mêmes convictions dans tous les domaines en tout cas. Et oui, les gens changent. Tout le monde peut changer. C'est pas parce que vous êtes con
aujourd'hui que vous serez con demain. Si, peut-être. C'est pas parce que vous êtes con aujourd'hui que vous serez con dans un an. Vous aurez le temps de changer. Et oui, les gens changent d'opinion, les gens évoluent. Bon, les gens régressent parfois, hein. Mais voilà. Comme on dit, Internet n'oublie rien. J'en avais parfaitement conscience en créant cette chaîne YouTube, puisque j'étais déjà blogueuse, par exemple, depuis 2008. À l'époque, je parlais des soins capillaires avec des matières premières naturelles, biologiques. Je voulais allier l'écologie, le respect de la nature, des animaux et la beauté. Et on était d'ailleurs un petit groupe de blogueuses francophones à s'emparer de ce sujet. On était un petit peu en avance sur notre époque. Et ce blog, je continue à le tenir aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, l'orientation, le choix des articles et même les sujets abordés ont bien évolué. Et c'est tout l'intérêt de voir le cheminement de pensée, les remises en question, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été découvert et tout ce qui est partagé ainsi. C'est vrai que c'est pareil pour cette chaîne YouTube. Elle est restée un petit peu figée dans le temps, puisque je ne suis plus revenue mettre à jour des idées quand même assez fortes qui ont été exprimées, ce qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Qui ont une grande diffusion, 100 000 abonnés. Ah, elle a perdu des abonnés alors? Parce qu'elle a quoi, elle a 93 000, elle a perdu 7 000 abonnés depuis sa vidéo ou avant? Ça, faut savoir aussi. Je vous dis ça parce que ces 2 dernières années, j'ai été contactée par plusieurs journalistes qui m'ont proposé des entretiens ou de participer à des documentaires, même, hein. Notamment dans le thème de la tradwife, que je ne suis pas et n'ai jamais été. J'y reviendrai un peu après. Or, je leur ai répondu On va pas la mettre en x2, la génération TikTok de merde. Oh, vous écoutez avec vos esgourdes, s'il vous plaît. Les vidéos qu'elles ont visionnées et la personne qu'elles contactent n'ont plus rien à voir aujourd'hui parce qu'il est évident qu'avec l'expérience vécue, les épreuves, les remises en question personnelles et l'esprit critique que j'essaie de garder, même si j'exprime des convictions assez fortes, font que je ne partage plus tout à fait les mêmes idées qu'à l'époque de la vidéo qui a été tournée en 2016, en 2017 ou en 2020. Donc ça me semblait important de revenir rapidement sur quelques idées. Je ne vais pas aborder tous les sujets dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais je voulais Après, c'est vrai qu'elle est un peu monotone. Attendez, juste... Bon. Juste pour moi. Aborder celui qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est le féminisme. Alors le féminisme, ça a été... On va peut-être rester comme ça. Mais génération TikTok quand même. C'est le premier sujet auquel je me suis intéressée lorsque j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2016, je le rappelle. J'avais 29 ans. Entre-temps, j'ai connu beaucoup de choses qui ont modifié mon regard sur les relations hommes-femmes, sur le féminisme et sur ce que j'appelais l'antiféminisme. Qu'est-ce que j'entendais par là? Je voudrais revenir rapidement sur la définition, parce que je ne partage pas du tout la même définition que, par exemple, celle de Thaïs Descuffon. Pour moi, l'antiféminisme... Rivalité féminine. C'était une manière de m'opposer au néo-féminisme où certaines intervenantes, journalistes notamment, pouvaient tenir des propos plutôt misandres à l'égard des hommes. Je voulais plutôt œuvrer pour ce qu'on aurait pu appeler une réconciliation homme-femme. Alors Thaïs a dit qu'elle milite pour la grande réconciliation. Elle a inventé ce terme. Je m'en rappelle, ça me terrifie. Le fait que je m'en rappelle me terrifie. Mais je me rappelle que Thaïs dit qu'elle militait pour la grande réconciliation des sexes. Toi aussi, Eva, tu vas rentrer dans la rivalité. Non, moi, je suis pas là-dedans, moi. Moi, je les regarde. Je pense toujours, qu'il n'existe pas d'égalité en tout point de vue entre les hommes et les femmes, mais plutôt une complémentarité. Pour préciser mon propos, je veux dire qu'il est nécessaire, évidemment, que les hommes et les femmes soient égaux en droit, c'est-à-dire devant la loi, devant la justice, avec une liberté égale de faire ce qu'ils ou elles souhaitent. Et oui, il y a effectivement un décalage entre ce qui est écrit d'un point de vue législatif et la réalité des faits. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être n'avais-je pas compris ce point soulevé par le féminisme, sur la réalité des faits. Aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire que les hommes disposent effectivement de certains privilèges, entre guillemets. Ok, mais body count, alors je pense que pour le coup, elle, ça m'étonnerait qu'elle en ait beaucoup. Étant donné que c'est une catho vraiment tradie, voilà... Les femmes ne bénéficient pas, et qui rendent leur quotidien plus compliqué. Je vous cite un exemple. C'est la femme qui assume intégralement la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et toutes les conséquences qui en découlent pour sa santé, son corps, sa psyché, mais aussi dans le monde professionnel. Sans parler de la pression qui repose sur ses épaules, avec l'éducation des enfants, ou le syndrome de la mère parfaite. Les mères, elle a dû le subir. Et je pense qu'en étant mère, peut-être qu'elle a changé d'avis aussi sur l'histoire du féminisme. Parce qu'elle a dû se rendre compte peut-être des charges mentales, etc.
Ouais, gros privilège de perdre son enfant quand tu quittes ta nana. Alors, je pense que vous êtes un peu délus, c'est pas vous perdez votre enfant. C'est pas en mode oh, je perds mon enfant. Alors, évidemment, ça arrive par rapport à la garde, mais il y a souvent aussi si les pères n'ont pas la garde, en majorité, c'est aussi parce qu'ils la demandent pas. Hein. Sachez-le. Hein. C'est pas en mode oh là là, tous les pères la demandent et tout. Il y a des statistiques qui fait que souvent, les pères, évidemment, t'as des pères qui veulent et ils peuvent pas avoir la garde. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a aussi souvent le fait que les pères ne la demandent pas. Dans les années 1980, on osait quand même accuser les mères d'être responsables de l'autisme de leur enfant, par exemple. Un autre cas concerne aussi de très nombreuses femmes qui sont obligées d'encaisser des remarques sexistes, désagréables, de se faire draguer ou d'être sexualisées alors que c'est totalement inapproprié. C'est du harcèlement sexuel. Et pourtant, elles n'ont pas le choix que de composer dans ce type de situation parce qu'elles ne veulent pas perdre leur emploi ou qu'elles ont besoin d'être embauchées dans un nouveau travail ou qu'elles font simplement appel au service d'un professionnel. Ça marche pas le fait que même s'ils demandent, ça marche beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il y a des raisons. Bon, il y a aussi parce que le fait souvent, parce que c'est la mère qui prend plus en responsabilité beaucoup de tâches du quotidien, dont l'éducation, etc. Parce que souvent, c'est... Mais ça, en fait, ça part, pour le coup, de bébé, hein. En fait, le fait que les hommes... Enfin, c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour le congé paternité. Parce qu'en fait, ça part aussi du fait que les femmes... Bon, déjà, elles portent l'enfant, donc voilà. Ensuite, elles accouchent. Et en fait, elles ont un plus gros, évidemment, congé maternité que les hommes. Et en fait, il y avait vraiment le fait que les hommes, ils ont un congé paternité, je sais plus de combien de temps, mais c'est vraiment dérisoire. Donc ils peuvent rester avec le bébé, mais très peu. Et ensuite, les pères, ils revont travailler, parce que faut bien aller travailler, des bouches à nourrir, quoi. Et donc du coup, les femmes, elles se retrouvent toutes seules avec le bébé, et c'est elle-même, du coup, qui apprend la parentalité, pendant que le père, il peut pas apprendre, parce que le pauvre, il est au travail. C'est la mère qui apprend la parentalité, sa mère qui apprend à faire les couches, sa mère qui apprend à gérer son gosse, etc. Et du coup, elle passe de toute façon énormément, beaucoup plus de temps avec son gosse, puisque le père est au travail. Et en fait, du coup, ça crée un petit décalage, et t'as plein de fois où du coup, ça en vient, enfin, c'est multifactoriel, mais ça en vient au fait que la mère, du coup, s'occupe plus du gosse, parce qu'en plus, le père, quand il rentre, il est fatigué du travail, etc. Du coup, ça crée un décalage, elle est plus proche de l'enfant, et sans parler du fait de l'allaitement, si tu allaites, de toutes les couches, de machin, etc. Et du coup, le père est toujours un peu en retrait. Et il faut vraiment qu'il soit très, très présent pour ensuite que, voilà, mais en règle générale, t'as souvent le père qui est en retrait, mais c'est pas en mode il veut être en retrait. Bon, t'as des pères qui s'en battent la race, hein. Mais t'as aussi des pères qui ont besoin, mais qui ne peuvent pas parce que le boulot fait que, et qu'en fait, du coup, c'est la mère qui se rapproche le plus parce qu'elle a un plus long congé maternité, et finalement, c'est elle qui sait mieux faire que lui parce que lui, il a jamais appris parce qu'il est au taf, et donc voilà, enfin, bref, c'est toute une histoire, quoi. Dont elles ont besoin parce qu'elles ne peuvent pas réaliser elles-mêmes une tâche. Pour faire une parenthèse, à mon sens, les hommes et les femmes... Culturellement, on maintient le fait que la femme éduque les enfants et l'homme gagne de l'argent pour le foyer. Oui, mais bien sûr, c'est ça en fait. Parce que les gens, ils comprennent pas que le congé paternité, c'est très important, mais pour l'éducation du gosse et pour aider la mère déjà, parce que s'occuper d'un enfant tout seul, c'est hyper... c'est chaud. Et en plus, pour toute la proximité avec l'enfant. En nature sont néanmoins toujours complémentaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, en raison de leur nature biologique... Quand le congé maternité est fini, l'équilibre revient non. Bah justement, c'est ce que je disais, ça part pas vraiment. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la mère a pris de l'avance, entre guillemets, sur le père, parce que la mère étant restée, depuis le bébé jeune qui vient de naître, tout le temps collée avec son enfant, tandis que le père, lui, il a dû aller au travail. Du coup, elle sait mieux faire les choses avec l'enfant. Elle sera de toute façon un peu plus proche avec le gosse, sans parler, en plus il y a de l'allaitement, des trucs comme ça, et donc du coup, même si les deux après ils repartent au taf, il y aura toujours un peu plus de proximité avec la maman, en règle générale, attention, hein, mais voilà, parce que elle aura mieux fait les gestes, elle aura de toute façon plus pratiqué avec son gosse, puisque c'est elle qui aura été le plus en proximité avec, quoi. Après, ça dépend un peu de comment agissent les pères, comment agissent les mères, machin. T'as des mères qui arrivent pas du tout parce qu'elles ont le baby blues, par exemple, ou des trucs comme ça, et du coup, elles arrivent pas du tout à assumer, c'est les pères qui sont obligés d'assumer. Mais en règle générale, c'est un peu comme ça que ça se passe, et du coup, ça crée une sorte de petite... ça confirme le fait que c'est souvent plus la femme qui s'occupe du foyer, enfin, en tout cas, du foyer avec la famille, les enfants, et voilà. Il n'y a pas d'études aussi pour dire que les femmes sont naturellement plus proches de leurs enfants que les hommes de façon scientifique, pas sociaux. Ouais, mais ça, c'est des études de merde. Pour le coup, ça a été beaucoup... Moi, alors déjà, j'aime pas ce type d'études parce que c'est en mode, c'est pas grave si les pères s'occupent pas de leur enfant. Ça un peu dédramatise le truc, je trouve. Et en plus, c'est des études qui ont été souvent... ouais, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ça a été souvent contredit. T'as eu des méta-analyses qui ont contredit ça. Donc bon.
Si s'occuper d'un gosse tout seul, c'est si difficile, pourquoi les grognasses demandent le divorce? C'est débile. Mais bah, c'est logique. Après, des fois, tu demandes le divorce parce que c'est l'enfer, en fait. Si avec ton mari, ça va plus, tu vas demander le divorce. La mère aura aussi beaucoup plus de facilité avec l'enfant et cumulé avec la fatigue des deux parents, elle aura naturellement plus de réflexes que l'homme. Oui, c'est ce que je disais, ouais, Dr Jekyll. Non, c'est pas logique. Bah si tu t'entends pas avec une personne et si tu ne peux plus et que ça crée un environnement délétère, toxique, que ça soit pour ton enfant, pour toi, ou même pour ton mari, hein, bah... Salut Louisu, pas d'accord, le gosse a pas besoin de voir H24 son... Moi, je pense que son parent, depuis des siècles, le père est moins présent, mais ça prouve pas que ça joue. Bah si. Comment ça, et oui. Différentes, de leurs caractéristiques différentes, eh bien, faut écrire avec des phrases parce que je comprends pas là. Avec des vrais mots. Même si c'est possible lorsque l'on en fait le choix. Et malheureusement, souvent, les femmes n'ont pas ce choix. J'ai parlé dans le monde professionnel où tout le monde, hommes et femmes, doit se plier au même rythme, aux mêmes horaires, nonobstant par exemple des difficultés liées aux cycles hormonaux, le fait que le corps doit se remettre d'un accouchement, que la charge mentale et le soin des enfants ainsi que les tâches ménagères reviennent. Là par exemple, elle parle un peu des emplois aussi. Il y a aussi des... Pourquoi le chat avec la plus grande concentration de puceaux débat des droits sur la parentalité? C'est la magie de Twitch, Skies. Non mais... Elle parle des côtés salariés, etc. Il y a aussi le fait que, là où il y a un peu d'inégalité, même pas mal, il y a tout le problème aussi, mais c'est sociétal aussi, du fait que souvent les femmes, elles sont en temps partiel parce qu'elles doivent s'occuper des gosses, et elles sont plus pour s'occuper des gosses, etc. Donc elles ont plus temps partiel, donc elles ont un peu moins de salaire. Il y a toute cette histoire aussi, ou le fait aussi que, après l'accouchement, c'est compliqué de reprendre, parce que le corps, il a pris quand même énormément cher pendant la grossesse et l'accouchement, où elles doivent adapter les horaires, donc du coup, t'as toute une histoire de salaire qui sera de toute façon moins, parce que la femme peut moins se permettre d'être carriériste, parce qu'elle s'occupera plus du gosse, etc. Donc il y a toute une histoire, enfin c'est sociétal et c'est multifactorial. Mais on dit pas que c'est la faute des hommes, mais c'est juste que comment c'est formé, ça pousse plus aux hommes à être carriéristes que les femmes. Salut Roro. Si je compare ma vie avant le divorce de mes parents et après le divorce de mon enfance avec ma conne de mère, était un enfer. Ouais, rageux, mais en fait, tu peux pas prendre ton cas pour une généralité. Genre, tu peux pas prendre ton cas pour une généralité, et comme tu peux pas détester les femmes parce que ta mère est une conne, tu vois. C'est idiot. Comme raisonnement, c'est plus en mode... Pour beaucoup de cas, quand tes parents s'entre-déchirent, c'est parfois mieux le divorce. Je dis pas que c'est tout le temps bien, hein. Je dis pas que c'est tout le temps bien, que le divorce c'est incroyable, mais évidemment que le divorce ça choque les enfants, ça les trouble, c'est compliqué, machin, etc. Mais quitte à choisir entre des parents qui s'entre-déchirent et des parents qui vont un peu mieux chacun de leur côté, des fois c'est mieux de divorcer. Mais je dis pas que c'est mieux pour le gosse. Le mieux c'est d'avoir une famille unie, hein, je suis d'accord avec vous. Je déteste pas les femmes, je déteste les grognasses, toi t'es pas une grognasse. Majorité aux femmes, et qu'en plus de tout ça, elles doivent également gérer à l'égal des hommes un emploi, et donc être tout aussi performantes et disponibles sur le marché du travail. Ces inégalités ne rendent pas les femmes inférieures aux hommes, mais au contraire, elles justifient des combats pour forcer autrement l'organisation de la société. Merde, pardon. Dessin réalisé par mes soins pour illustrer le quotidien avec des maladies chroniques. Oh merde, j'étais en train de vanner le dessin en mode c'est un enfant de 6 ans ou quoi? Après j'ai vu le dessin réalisé par les soins. Bon, pardon. Bon, qu'est-ce... Pardon. Bon, qu'est-ce lance pas dans le dessin? C'est pas grave, mais je suis d'accord avec elle, mais juste qu'elle se... Voilà. Après, pour les maladies chroniques, moi, je trouve, pour le coup... Bon, bah, comme les femmes, elles ont souvent de l'endométriose, des trucs comme ça. Bon, les hommes aussi ont des maladies chroniques. Bon, ça, les maladies chroniques... Moi, par exemple, j'ai des migraines chroniques. Donc, c'est considéré comme maladie chronique, quoi. Bon. Je pense qu'en maladie chronique, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des stats sur le fait que peut-être les femmes ont peut-être plus de maladies chroniques que les hommes, mais c'est compliqué parce que le problème étant que c'est toujours compliqué parce que les hommes vont moins chez médecin et vont moins se faire diagnostiquer, etc., que les femmes, en règle générale. C'est pareil pour les psychologues, etc., mais c'est pareil pour les médecins. Donc, est-ce que les stats sur le nombre de maladies chroniques, c'est toujours compliqué. Qui est qualifié de patriarcal par les féministes. Et non, ce n'est pas parce que nos grands-mères ou nos parents élevaient 5 enfants tout en travaillant et en assumant l'intégralité des tâches ménagères que nous devons cautionner, aujourd'hui, le même modèle sans le remettre en question
ni le refuser. Ce sont des points dont je n'ai pas parlé, où le combat féministe n'est pas terminé. Et là, on n'est pas dans un combat contre les hommes, on est dans un combat dans la reconnaissance des violences aussi qui sont faites aux femmes. Elles s'étendent sur de nombreux champs, mais en plus... Bon, ça, pareil, elle a raison. Il y a des trucs où on est inégaux, ça c'est sûr, mais je pense que ça, même, sauf si vous êtes vraiment débile, mais c'est basé le fait que, par exemple, sur les violences conjugales, en règle générale, évidemment, t'as femme sur homme, et c'est encore plus compliqué femme sur homme parce que les hommes ils le disent encore moins ou parce qu'ils sont pas pris sérieux et parce qu'ils sont en mode ouais c'est la honte etc de le dire, mais à l'inverse évidemment en règle générale c'est homme sur femme les violences conjugales et t'as des femmes qui meurent encore sous les coups de leur conjoint, là il y a encore des femmes qui sont mortes alors qu'on est qu'en janvier quoi, donc il y a aussi il y a aussi évidemment la majorité des agressions sexuelles c'est sur les femmes, c'est pas sur les hommes. Et il y a tout le problème de, en plus de ça, bon ça on en a déjà parlé, mais tout ce côté, comment dire ça, tout le côté un peu virilité n'aide pas aux hommes qui eux subissent des agressions sexuelles ou qui eux subissent des violences conjugales, parce que les hommes peuvent en subir aussi, d'aller dénoncer parce qu'ils sont pas pris au sérieux et en plus ils se sentent humiliés. Salut Mister. Parce que les hommes, ils disent putain, mais je me fais taper par ma femme, c'est la honte, nanani, nanana. Sachant que les violences conjugales, ça peut être aussi psychologique, hein, où la meuf, je sais pas, elle est hyper toxique. Les hommes peuvent être hyper toxiques, mais voilà. Donc les hommes auront beaucoup moins tendance à dénoncer ça. Mais tout ça pour dire que, en règle générale, donc dans la généralité, c'est souvent plus les femmes qui prennent sur les violences, que ce soit physiques ou pour les violences conjugales, quoi. Et pour les harcèlements, on n'est pas égaux non plus. Ouais, pour le harcèlement, effectivement, on n'est pas égaux non plus, c'est ça aussi, quoi. Après, c'est différent, et c'est pas le même type d'harcèlement aussi, c'est toujours pareil. Une meuf qui se fait harceler, bah là, si on parle, par exemple, de cyberharcèlement, une meuf qui se fait harceler, ça va être direct des messages type je te viole, que des trucs très sexuels, très portés là-dessus, ou j'ai envie de te tuer, enfin bref, des trucs comme ça. Tandis que l'harcèlement sur les hommes, ça va être plus de j'ai envie de te retrouver, je vais te taper, je vais 1v1, enfin des trucs de gaulement. Dans les deux cas, c'est des trucs de gaulement, mais vous voyez ce que je veux dire. Elles sont assez invisibilisées et assez banalisées, c'est vrai. Et une forme de stéréotype qui se crée où la femme, elle doit rentrer dans un rôle précis, dans un carcan pour être validée socialement. La vie populaire ira toujours du côté de la meuf. Alors, oui, sauf si la meuf est considérée de droite, apparemment, parce que... Moi, perso, j'ai pas eu ça, donc... J'aurais bien aimé. Oui, mais en fait, la vie populaire va surtout plus de la victime. Mais effectivement, ça peut... Du coup, plus souvent emporter la meuf où ils sont plus en mode on préfère croire potentielle victime que potentiel agresseur. C'est toujours ce. Moi, j'aime pas ça parce que ça fait très chasse aux sorcières. J'aime pas trop cette vibe. Je me souviens que sous certaines vidéos, certains d'entre vous en commentaire m'écrivaient Virginie, tu vends du rêve avec tes idées sur les relations hommes-femmes. Et je ne comprenais pas pourquoi vous me disiez cela parce que j'étais profondément sincère hein, et je l'ai toujours été dans toutes les opinions que j'ai exprimées, même quand elles paraissaient contradictoires d'une année à l'autre. Parce que c'est normal quand on continue à apprendre et à réfléchir de changer d'avis et de se remettre en question. Oui, avec le recul et l'expérience, je me rends compte qu'effectivement, moi qui voulais être dans le réalisme philosophique, eh bien j'étais dans l'idéalisme pur, et qui aujourd'hui ne tiennent plus face à la réalité, face à l'expérience, face aux épreuves. Et c'est là que je ne peux plus me dire antiféministe, parce que je reconnais le fait que le féminisme joue un rôle important pour les femmes, non pas à l'encontre ou par opposition aux hommes, j'insiste sur ça, mais pour la libération de la parole des femmes, pour la dénonciation des violences faites aux femmes dans toutes les sphères. J'ai été assez candide sur les relations hommes-femmes, je le reconnais, en dépeignant un idéal de couple. Un idéal qui... Je pense qu'elle était en mode... Et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Thaïs, parce que Thaïs, elle monétise le truc, et elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais je pense qu'elle, de ce que je vois, elle était en mode... Si je comprends les hommes, et je comprends leur souffrance, en mode que la misère sexuelle existe, que effectivement c'est beaucoup plus dur qu'un homme de draguer que pour une femme, tout ce genre de trucs, bah il suffit juste de les comprendre pour que ça aille mieux, et que du coup, bah les relations de couple aillent mieux en fait. Et je pense que c'est cogné un peu à la réalité, en mode bah finalement en fait, même si je comprends les hommes, ça ne change pas. Et je pense qu'elle y croyait sincèrement. Pour le coup, là, je pense qu'elle était... Salut, Monsieur Mago. Je pense qu'elle était vraiment sincère. Je pense qu'elle était vraiment en mode... Il suffit de comprendre les hommes, de comprendre qu'effectivement... Et elle avait peut-être cette image des féministes, comme beaucoup, même dans le chat, hein, vous avez... peut-être même sur YouTube et tout, ils ont...
savez, l'image du féministe cheveux bleus, débile, qui hurle, qui dit ou l'image de la féministe qui veut changer les noms tout en féminin, ce genre de truc qui finalement décrédibilise la cause, quoi. Et en fait, peut-être qu'elle s'est rendue compte que... Salut le poulpo! Merci beaucoup pour ton prime. Que finalement, le féminisme, ça a quand même des bons côtés, et que ça défend des trucs où ça parle effectivement de tâches ménagères, etc., de trucs comme ça. Et je trouve, moi, que notre génération, si on compare à notre génération d'avant, là, je parle vraiment en côté maternel, etc., je trouve que par rapport à la génération d'avant, notre génération est déjà un peu plus éveillée sur tous les côtés prendre soin du foyer, femmes et hommes. Je trouve que, personnellement, de ce que je vois de mon entourage en tout cas, alors c'est peut-être un biais, mais par exemple, si une femme a un enfant dans mon entourage qui a à peu près mon âge, genre 20... Bon, moi je suis encore jeune, mais genre, imaginons vers 30 ans, etc., les hommes seront vachement plus impliqués dans les tâches ménagères, impliqués peut-être pour l'éducation de l'enfant, etc., comparé à les générations d'avant. Je pouvais voir les grands-pères ou les grands-mères ou à la limite même les dents, où c'était vraiment la femme le foyer et le père juste qui taffe, mais la femme doit tout prendre sur elle, quoi. Surtout une évolution sociale. Oui, mais c'est ce que je dis. Et en fait, voilà. Faut arrêter les tâches ménagères avec tous les outils de nos jours. Je fais tout moi-même chez moi, ça prend pas 40 heures par jour et t'as pas de charge mentale. Oui, mais mais c'est une remarque de Gollum, ça. T'es tout seul chez toi. Encore heureux que tu sais faire le ménage tout seul chez toi. Super. Mais on parle de tâches ménagères quand tu vis à 3. Et avec un enfant. Qui fout de la merde partout tout le temps. Ou un animal encore plus. Et en plus, un autre... quand les meufs elles disent charge mentale, le machin, etc., c'est parce qu'elles doivent s'occuper des tâches ménagères des gosses, du gars, qui souvent fait rien, c'est pour ça, et parfois des animaux, etc. Non, on est 3, plus un chien et un chat. Et c'est toi qui fais tout. Ou sinon, t'as une femme de ménage, quoi. Les cages existent pour des enfants. Correspond rarement à la réalité des faits, il faut l'admettre. Et peut-être que le point central de tout cela, c'est la notion de soumission. Ce sont les notions de virilité et de féminité, ou plutôt les idéaux, les stéréotypes, que j'ai abordés sur ma chaîne. Au niveau de la féminité, j'avais mis en ligne une vidéo dans laquelle je parlais de la soumission chrétienne de la femme. Je reprécise que je me basais... mais attendez, par contre, quand je parle de charge mentale, etc., ça part du principe que la femme travaille. Ça part du principe que si les deux travaillent, et en plus la femme doit se taper tous les histoires d'éducation du gosse, plus le ménage tout autour de la maison, plus le ménage du foyer, etc. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. C'est ce qui est les deux, vous travaillez, et qu'en plus la femme à la maison doit tout se taper tandis que l'homme il fait pas. C'est ça dont les femmes se plaignent. C'est pas en mode, si t'es juste femme au foyer et que c'est ton métier, entre guillemets. Enfin, si t'es juste femme au foyer, bon, bah c'est comme ça, genre. T'es femme au foyer, c'est un peu ton rôle de prendre soin du foyer pendant que l'homme il travaille. Ça, c'est chacun ses tâches, tu vois. C'est notre histoire, après, c'est à toi de gérer avec ton couple. Salut Rocky. Uniquement sur les textes bibliques, évangéliques et le principe du mariage chrétien. J'avais bien défini que par soumission, entre guillemets, il ne fallait surtout pas entendre un rapport de force au sein de la sphère conjugale où la femme s'écrasait et se mettait au service de son mari, s'annihilait complètement, se sacrifiait et était maltraitée. J'avais précisé que le terme de soumission, il fallait vraiment se référer à ce que disait saint Paul. Cette notion-là, elle fonctionnait de pair avec le sacrifice du mari pour son épouse. Et que tout cela n'était vraiment pas applicable avec n'importe qui. L'épouse a la responsabilité, si elle souhaite s'engager dans un mariage chrétien, de choisir un homme qui soit profondément bienveillant, équilibré, sain, capable d'assumer ses responsabilités. Un homme prêt à se sacrifier pour sa femme, pour son foyer, pour leur assurer la sécurité, et non pas faire passer ses désirs et ses besoins égoïstes en priorité. Ce n'est plus une notion que je partage aujourd'hui. En tout cas, qui correspond à mon idéal, ni à la vie que je souhaiterais mener, mais ce n'est pas pour autant que je vais le critiquer ou faire des amalgames avec des violences. Ça n'a rien à voir. J'ai également beaucoup parlé des tradwives ou des femmes au foyer. C'est possible que son mariage se soit mal passé. Vu qu'on la parle... Oui, bon. Hein Je voulais revenir sur ce point assez rapidement. On ne parlait pas du tout de la même il y a eu manière quelques problèmes de mariage. comme je l'ai fait en 2020, où je crois que la vidéo que
j'ai mis en ligne, était l'une des premières vidéos francophones sur le sujet. C'est fiancé, je crois, un truc comme ça. Et aujourd'hui, en 2024-2025, où depuis de nombreux reportages sont sortis sur le sujet pour dénoncer des maltraitances que des femmes vivraient sous prétexte qu'elles adhéreraient à ce mouvement, même qualifié de masculiniste, c'est-à-dire de suprématie masculine. À l'époque, je défendais simplement la liberté et le choix que certaines femmes font d'être au foyer et de vivre un mode de vie traditionnel, où l'on cuisine, l'on cultive son potager si on le peut, on aime faire les choses de ses mains, on aime s'occuper de ses enfants, on aime prendre soin de son mari, on aime également prendre soin de soi. Donc un mode de vie qui était plutôt basé sur une décroissance parfois, ou en tout cas une volonté de moins consommer ou de consommer plus raisonnablement, d'autant plus s'il n'y a qu'un seul salaire à la maison. Les deux partenaires étaient égaux, même s'ils effectuaient des tâches différentes. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'arriver à être égaux dans une relation quand on a un qui dépend de l'autre financièrement, j'ai du mal à concevoir. Personnellement, déjà parce qu'on vit dans un monde où qu'un salaire ne suffit en règle générale pas, ou sinon il faut que ça soit le mec soit bien, c'est pas juste un SMIC quoi, faut vraiment qu'il voilà. Mais en plus, j'ai vraiment du mal à concevoir le fait que le mec qui entretient sa femme au foyer n'ait pas d'effet d'autorité sur elle, et qu'elle n'ait pas un côté dépendant sur lui en fait. Et peut-être qu'à l'époque ça marchait pour telle ou telle raison, mais maintenant, en plus avec comment marche notre société actuelle, j'ai vraiment... Je n'arrive pas à concevoir comment il peut y avoir une relation d'égal à égal quand la femme est au foyer. Après, moi, c'est parce que c'est mon avis et que moi, femme au foyer, c'est vraiment un truc que je pourrais pas. Que tu es vraiment dépendante de cette personne. Et cette personne... En plus, si cette personne décide d'aller voir ailleurs, tu peux même pas trop... IMO, tu peux pas... Après, c'est un contrat, après, ça dépend des personnes, mais imagine cette personne un jour, elle dit « Bah ouais, mais tu vas faire quoi? Tu vas partir. Je suis tes sources de revenus, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il y a toujours ce truc, je pense, il y a vraiment... C'est trop dur d'avoir une forme d'égalité, ou alors c'est vraiment très spécial, quand t'es juste femme au foyer et que tu dépends de ton mari, et que en plus ton mari te donne, du coup, tout ce que t'as pour besoin, mais donc, je sais pas. Après, elle parle de la liberté de choix, de le faire ou pas, mais moi je parle de la légalité dans les relations où femme au foyer et le mec travaille. Je pense que c'est quasi impossible, en tout cas de mon point de vue. Après, ils choisissent leur mari. Oui, mais tu choisis ton mari, mais bon, c'est toujours... Même si tu choisis ton mari, t'as quand même une relation d'autorité, vu que c'est la personne qui ramène l'argent et tes besoins financiers et qui va couvrir de toute façon tous tes besoins. Franchement, c'est un facteur, mais tout le temps, de toute façon, dans le nombreux couples d'argent, il n'y a pas souvent une personne homme-femme avec l'ascendant sur l'autre. Néanmoins complémentaire. Et je peux vous dire qu'une femme au foyer, elle est absolument indispensable, voire même, merci, à se demander si ce n'est pas elle, symboliquement, qui détient un pouvoir dans le couple, parce que l'homme se remet entièrement à elle, pour manger, pour vivre dans un environnement propre, pour recevoir du soutien émotionnel, pour s'occuper en majorité des enfants. Ouais, en fait, c'est ça, elle se dit, ouais, mais en fait, s'il y a une relation d'égalité, parce que, bah, du coup, l'homme, il se remet à elle pour le foyer, pour manger, pour qu'elle soit là pour lui, etc. Je trouve que quand même, ça ne crée pas une relation égale, mais voilà. Elle en était consciente au début avant de se mettre avec lui. Ah, mais moi, il y a... Oui, moi, je dis juste que c'est mon point de vue à moi. Où l'homme a l'ascendant. Ouais, avec Lyrelia, mais t'as des gens qui, justement, qui disent non, mais parce qu'en fait, chacun juste a des rôles prédéfinis, etc. Moi, je pense que de toute façon... Mais t'as beaucoup de femmes juste qui acceptent et qui savent que du coup, ça sera une relation asymétrique et que c'est ok parce que elles ont envie d'être femmes au foyer, juste s'occuper de leur foyer, de leur homme, et c'est tout. Et ok, tu vois. Moi, franchement, ok. Mais j'ai juste que moi, dans mon point de vue et de ma vision des choses et de mes valeurs à moi, je ne pourrais pas être femme au foyer et dépendre de quelqu'un. Etc. Ces dernières années, les médias ont parlé de tradwife de manière totalement différente, où la femme serait injustement soumise à un époux tyrannique, forcée de travailler gratuitement, donc comme une esclave, toute la journée, enfermée chez elle, pendant que monsieur lui donne des ordres, décide pour leur vie à tous les deux, et se fait plaisir avec son salaire, tout en assurant bien sûr économiquement l'entretien du foyer. Donc je ne parlais pas du tout de ce deuxième cas, où le tableau est noirci, mais peut-être aussi ce tableau il est noirci pour dénoncer les risques de ce mode de relation qui ne fonctionne pas toujours, parce qu'il y a un décalage évident entre ce qu'une personne va vous dire et la réalité de la vie conjugale. Être femme au foyer, c'est quand même une situation extrêmement périlleuse s'il n'y a pas une protection par un contrat, donc un contrat de mariage, hein, parce que s'il y a une rupture ou un divorce du jour au lendemain, toutes ces années passées au foyer dans l'ombre
peuvent donner des situations matérielles et financières. C'est ce que je vous dis aussi, parce qu'il y a ça aussi, après repartir, ça dépend en plus quel niveau d'études t'as fait pour faire un foyer, enfin il y a toute cette histoire où bon. Bonsoir, faut commencer plus tard les streams, hein. J'ai plus le temps de faire mon sport, faut faire semblant d'être un Yes Live, faut faire son sport avant. Financière catastrophique pour la femme. Sur ce point-là, je trouve inadmissible qu'on qualifie une mère ou une femme au foyer d'inactive, alors que ce n'est pas le cas, qu'elle n'ait pas de protection sociale, je le répète, et qu'elle n'ait surtout aucune dépendance financière. Je ne dis pas non plus que c'est le rôle naturel des femmes, ni que toutes les femmes devraient avoir des enfants. Et je trouve formidable que la parole se libère autour des difficultés maternelles, autour des violences obstétricales, je le répète, autour du regret maternel aussi. Ça pareil, ce qu'elle disait par rapport aux violences, etc. C'est vrai que le féminisme est aussi très important pour tout ce qui concerne les violences gynécologiques et tous les trucs comme ça. Parce qu'il y avait souvent où c'était... il y avait beaucoup de violences gynécologiques pour certains, pour la contraception, pour quand tu commences à être enceinte, etc. Et en fait, c'était parce que c'était en mode oui, bon, c'est comme ça et c'est tout, et puis voilà. Et là, depuis le fait que le féminisme a avancé, ça a beaucoup avancé aussi sur toutes ces questions de violence gynécologique, obstétricale, comme elle a dit. Et c'est bien parce que le nombre de gynécologues, t'as beaucoup de gynécologues qui qui ont été très brutaux, voire violents avec certaines femmes et qui se sont fait du coup épingler par rapport à ça, où avant c'était oui, bon. Je comprends pourquoi elle a perdu des abonnés. Je pense qu'elle a perdu des abonnés. Moi, je trouve ça nul que vraiment les droitards ne comprennent pas ce qu'elle dit, parce que c'est pas des trucs... En plus, ce qu'elle dit, ça va, franchement. C'est... Enfin, excusez-moi, mais ce qu'elle dit, c'est pas un truc de fou. Hein. C'est pas... Salut, Yann Rest. Pour moi, c'est pas ce qu'elle dit. Après, il y a peut-être... Les gens sont désabonnés aussi, parce que, je sais pas, ils aiment plus son contenu, ça c'est notre histoire. Mais se désabonner en mode... c'est une honte ce qu'elle est devenue, c'est devenu une woke, etc. Parce que c'était ça, hein, les commentaires sur Twitter que j'ai vus, franchement, elle dit des trucs très basiques. Hein. Si t'es pas d'accord avec ça, pour moi, c'est mon avis personnel. Si t'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est red flag en tant que mec, quand même. Hein. Non, mais on dort un peu. Ah non, mais par contre, heureusement qu'on a mis un 1.25, mais ça, c'est notre histoire. Ce qu'elle dit, c'est normal. Je pense que même pour certaines féministes, c'est largement pas assez. Ouais, je pense qu'à l'inverse... c'est pas assez. Pour beaucoup de féministes, ça sera un peu en mode oui, enfin, c'est des trucs de base, nanani, nanana, enfin, c'est rien ça, voilà. Ces sujets qui sont rendus tabous, je ne sais pas si c'est par un système dit patriarcal, mais en tout cas, il y a effectivement un système qui cherche à faire rentrer les femmes dans certaines cases, des rôles qui sont un petit peu étroits aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les plus épanouissants. C'est à chacun de faire son choix. Et j'ai volontairement recherché la polémique, parfois pour remettre les choses en perspective, pour provoquer des réactions. Évidemment, c'est toujours le but sur une chaîne YouTube, mais aussi pour remettre certaines idées en question. Bref, les sujets, ils sont extrêmement vastes, et pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que je ne peux plus me qualifier d'antiféministe parce que je n'adhère plus à l'idée que la femme et l'homme réalisent leur plein potentiel, le potentiel de féminité ou de virilité, au sein de rôles traditionnels. D'ailleurs, c'est un carcan que j'ai pas mal ressenti sur mon compte Instagram, où je partage des stories et des publications sur plein de sujets différents, qui vont de mon blog beauté, non mais parce que, de la cuisine. Si je peux me permettre, vas-y, comme a dit Cliralia là, c'est giga précis qu'ils se cassent, le niveau 0 du féminisme hyper factuel et indéniable, c'est déjà trop pour eux, t'es mal à la gueule des types. Non mais justement. Et en fait, ça va être les mêmes mecs qui vont aller voir Dame Thaïs en disant Thaïs, j'arrive pas à pécho, je comprends pas, les femmes c'est toutes des putes. Mais gros, si même ça, ce qu'elle dit là, c'est un truc de fou, et tu dis c'est woke, connasse de féministe, bon. Faut peut-être se remettre toi en question avant de... voilà. Ouais, je baisse pas, ouais, les femmes c'est tout des putes, j'en ai trop marre, je vais aller regarder Andrew Tate. Parce que c'est quand que tu viens dans ma ville. Je vais payer 200 € pour que tu viennes dans ma ville, on boit un verre. Non, mais parce que là, ce qu'elle dit, c'est des trucs qui pour moi sont basiques et que tout homme, un peu normalement constitué et qui a envie d'avoir une relation ok avec la femme, juste soit ok en fait. Parce que là, c'est vraiment, elle parle de trucs pour moi basiques. Mais bon. De ma boutique d'Europe Vintage, de psychologie, de lecture aussi. À savoir que certaines personnes m'ont dit « Mais Virginie, tu es une femme traditionnelle catholique. Comment tu oses porter des manches courtes? Comment tu oses parler de maquillage ?» Ah d'accord. Ah parce qu'on est au pays du Moyen-Orient alors. D'accord. Bon. Les mêmes qui critiquent, les mêmes qui votent extrême droite, ça lui fait des réflexions comme ça, d'accord. Pourquoi tu ne nous montres pas plutôt ton quotidien d'épouse, mère au foyer avec... Comment tu oses?
Ok. Des enfants, etc. Encore. C'est pas une histoire ça dérape, c'est que c'est les premiers à voter extrême droite, à voter Zemmour en se disant comme ça on vire les Arabes, gna 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 gna. Alors que bon, ils appliquent des doctrines que t'as là-bas dans les trucs où la culture, les femmes elles sont plus bactères, c'est une catastrophe quoi. Pourquoi elles montent pas les screens? Ah mais 100% il y en a. Pour les meufs de droite, etc. Il suffit même, je vais revoir un peu des Twitter, des fois les tweetos de droite qui sortent aux meufs. Mais on est chez les fous quoi. Une fois, il n'y a que les idiots qui ne se remettent pas en question. C'est grâce à l'expérience que l'on évolue, en gardant un esprit critique. Et non, je dis juste qu'elle est nulle en montage. Ah bon, bah ça. Twitter aussi, non mais Twitter, c'est une catastrophe, mais je trouve juste que c'est de reprocher ce genre de trucs. Alors évidemment, t'as pas tous les droits d'auteur sont comme ça, machin, mais c'est une autre histoire. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de reconnaître que l'on ne partage plus les mêmes idées au fil du temps, parce qu'on a eu la capacité d'évoluer, qu'on a fait des erreurs, mais que c'est grâce à ces erreurs que nous progressons. Ce que je voudrais que vous en reteniez, c'est que je suis beaucoup plus nuancée par rapport à tous les propos que j'ai pu tenir. Non mais c'est des mecs qui peuvent critiquer, qui peuvent critiquer, par exemple, je trouve, personnellement mon avis, qui vont critiquer l'islam ou des trucs comme ça, mais qui finalement de leur côté, ça les gêne pas quoi. Donc bon. Après évidemment, encore une fois, pas tout le monde est comme ça. Relatif à la féminité et au féminisme. Il y aurait beaucoup d'autres choses à développer ou à aborder. Peut-être que j'ouvrirai une boîte à questions. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être à très bientôt sur mon blog, pas d'amalgame, Instagram ou ma boutique de robe vintage. Ok Virginie, oh putain ça me propose encore du Daniela, c'est déjà en Europe. Ok Virginie, bon. Bonjour les... Bah elle a quand même perdu 7000 abonnés, je trouve que 7000 c'est énorme. Alors je sais pas si elle a désactivé les commentaires, j'aurais énormément kiffé voir les commentaires, voir si des gens ils se disent déçus ou pas. En fait ça m'intéresse pour voir si les gens se disent déçus parce que je trouve que ce qu'elle a dit c'est basique. Vraiment. Et donc savoir si les gens sont déçus par rapport à ça. Tu te wookies, Eva. Ouais, désolé. Effectivement, les commentaires, il n'y en a pas. Dommage, elle les a désactivés. Mais si elle les a désactivés, je suis pas sûre que ce soit bon signe. C'est peut-être que... Alors, les dislikes, il paraît qu'il y en a... Alors, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment... Ah bah voilà, Yestorm dit qu'elle a quand même 700 pouces rouges. Et apparemment, les dislikes, c'est pas ouf non plus. Ah non, 2100 likes, 693 dislikes, bon. C'est quand même pas mal, le ratio est pas fou. Comment tu peux être déçu pour un degré parce qu'une personne n'est pas d'accord avec toi et qu'elle fait son propre chemin en mode elle leur doit quelque chose? Bah parce que je pense que du coup elle partageait une idée qu'elle ne partage moins. Et donc du coup les gens se la prennent un peu comme une messie. C'est comme si Thaïs change de... Par exemple, après Thaïs c'est un peu différent parce que des gens payent pour elle. Il lui donne de l'argent sur Tipeee, c'est vraiment son combat, quoi. Donc si elle change, les gens vont vraiment se sentir trahis de fou. Mais elle, je pense pas qu'elle ait mis des Tipeee ou des trucs comme ça. Et je sais pas trop, mais je pense qu'effectivement, si Thaïs virerait ou dirait des trucs de suite moins droitoirs, ou en tout cas un peu plus woke, les gens ils seraient en mode oui Thaïs, quand même, tu nous trahis, avec tout ce qu'on a fait pour toi, on est là. Nanani, nanana. Et en tout cas, merci à elle. Bon, ouais, c'est une histoire de parasocial, mais là c'est très bizarre parce que en plus il y a tout ce qui était incel. Quand tu regardes les commentaires de Thaïs, t'as énormément de gens qui disent ah je voudrais une meuf comme toi. Où est-ce qu'on peut trouver une femme de valeur comme toi, etc. Est-ce que t'es célibataire, Thaïs? Franchement, vous regardez les commentaires de Thaïs, c'est une purge, hein. T'as envie de te trancher les couilles. Tu dis putain, mais un peu de dignité, les mecs, quoi. C'est pour ça que vous trouvez pas de meuf aussi. Vous bavez, enfin, voilà. Et bon, c'est une autre histoire. Mais où les mecs, ils terrifient, quoi. Thaïs, elle est flinguée en plus. Non, elle est belle. Non, pas du tout. Faut pas non plus inventer des trucs. Non, elle est belle, mais c'est juste, genre, les mecs, c'est des malades, en fait. Et t'as des mecs qui sont persuadés qu'ils vont trouver Thaïs et qu'ils vont la rendre heureuse en mode homme tradi, mais ils sont trop chelous. Comment tu te définirais comment ça? En quoi? Tout ce que je retiens, c'est que je vais chercher une part de la tarte tatin. Mais c'est intéressant quand même ce qu'elle dit, je trouve, parce qu'il y a eu souvent l'inverse, où des meufs très féministes sont devenues un peu trad. Vous savez, il y a Marguerite Stern, il y en a d'autres... Merde, je me rappelle plus, la meuf qui est tout le temps avec Marguerite Stern, là, où elles étaient vraiment dans le combat anti-transgenre et des trucs comme ça.
Et il y avait Amélie Menu aussi, qui était devenue féministe. Dora Muto, voilà, Dora Muto. Amélie Menu aussi, qui était devenue un peu... qui était passée de féministe à un peu droitarde, enfin, plus femme tradie que... Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant, en vrai, que là, pour une fois, c'est l'inverse. Et de ce qu'elle part... Non, c'est quoi? C'est Marguerite Stern. Enfin, je sais plus. Margarine. Non, c'est pas Margarine. Non, Mila, c'est l'inverse. Oui, Mila, elle a fait... Oui, c'est effectivement... Ouais, Mila, c'est un peu... Ça a toujours été dans la provocation, c'est un peu différent. Bref. Je trouve ça, ce qu'elle dit intéressant... Après, ce que je trouve un peu plus choquant, entre guillemets, c'est qu'il y ait... Après, il faut tout pour faire un monde, mais qu'il y ait des gens déçus de ça, en fait. Parce que je trouve qu'elle a dit des bases. Elle a dit des trucs basiques, de trucs féministes de base, où en fait, ça va, quoi. Merci, ça fait déjà un an. Elle est pas en mode, ouais, elle est pas en mode misandre. Vous voyez, comme certains peuvent reprocher ça aux femmes, ou dire, ouais, vous dites maltirs, ou les trucs comme ça, vous dites que les hommes ne souffrent pas, etc. Parce que beaucoup de gens reprochent ça au féminisme, à certaines féministes, pardon. En vrai, elle est un peu en mode... Non, les male tears, là, elle est en mode les larmes de mec, en mode ouin ouin, ou machin. Bon, enfin, c'est des trucs de con, bref. Je la trouve très mesurée, et je suis étonnée que les gens soient en mode... Oh là là, parce que franchement, ça va. Donc voilà, à voir un peu. Moi, je trouve ça... Pour finir là-dessus, je trouve ça très bien que les gens évoluent. Et que les gens, ils se... Bah, je trouve que, en fait, plus tu vieillis, plus tu évolues. Je trouve ça très débile de rester dans le même carcan, d'être, par exemple, si t'es d'extrême droite, d'être resté tout le temps en mode extrême droite, etc., machin, et d'avoir vraiment des œillères, de rester dans ta bulle, et de pas essayer de comprendre un peu les autres, et de pourquoi ils sont comme ça, au lieu de dire juste des gauchistes de merde, et à l'inverse, d'extrême gauche, de comprendre un peu pourquoi certains sont à droite, certains sont d'extrême droite, pourquoi, quel est leur parcours, sachant qu'il y a toujours plusieurs classes, ça dépend aussi des classes sociales, etc., d'être un peu plus... s'intéresser à autre chose qu'au l'autre bout de son nez, je trouve c'est intéressant. Et même si tu peux ne pas être en accord avec tout, mais d'être... Voilà, je pense que c'est intéressant de voir que les gens évoluent, et que c'est pas grave si les gens évoluent. Et même pour soi, c'est pas grave. Ça peut peut-être faire peur d'évoluer, mais c'est bien. Je pense d'évoluer sur certains sujets. Moi-même, j'ai évolué, hein. Moi-même, j'ai beaucoup évolué sur certains sujets, sur d'autres, non. Sur d'autres, par exemple, sur l'humour, enfin, il y a des trucs qui évoluent, etc. Bon, faut évoluer aussi avec son époque, c'est tout ça, quoi. J'ai évolué capillairement, etc. aussi. Bref, ce qu'on est à 20 ans, ce qu'on est à 17 n'est pas ce qu'on est à 20, ce n'est pas ce qu'on est à 25, n'est pas ce qu'on sera à 30. Enfin bref, je vous apprends rien, j'ose espérer. Salut Nessé Chip, salut No Speed. Et voilà, quoi. Donc merci elle pour son parcours, je trouve ça intéressant.